Bonjour éclaireur Pro-Vérité, bonjour à tous mes condisciples de la classe éclaireur Pro-Vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre « Les deux maçons ». Un adage dit que c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Pour dire que c'est dans la pratique de sa spécialité qu'on reconnaît une personne réellement compétente. Or, les deux personnes dont il est question ne sont nullement compétentes. Au contraire. Mais diantre, quels sont ces manawas qui s'inscrivent ou se réinscrivent à la construction d'une bâtisse aussi vaste que notre nation? Partout où ces deux sont passés, ils ont gâté. Ils sont cités en plus dans des affaires louches. Doit-on aujourd'hui risquer le pire pour notre pays en confiant à une personne pour la simple raison qu'elle a un célèbre ascendant, l'avenir de notre pays? Réfléchissons, chers miens, car pendant les présidentielles à venir, les mauvais perdants voudront à coup sûr tirer sur la corde du régionalisme, de l'ethnicisme. Et une seule vie perdue serait de trop. Eux en ont l'habitude. Pendant la période du CNT, nous nous souvenons du décompte macabre de ces gens dont le porte-parole fut Afinguessan. Ce sont les mêmes. Pensez-vous qu'ils aient changé de tactique? Nous ne le croyons pas. C'est pourquoi nous invitons nos autorités à une vigilance très poussée. Imaginez que Seplou lance un appel à ses ouais, prêts à mourir pour lui pour je ne sais quelle raison. Deux hommes, deux imposteurs. Or, l'imposture suscite la médiocrité qui elle-même est mère des troubles sociaux. À bon entendeur, salut. Merci et à bientôt. Vraiment merci. Merci infiniment, Mère Blanc. Merci encore pour ce texte qui interpelle sur l'avenir immédiat. C'est-à-dire, dans moins d'une année, nous serons des élections en Côte d'Ivoire. Elle part du fait que il ne faut pas voter quelqu'un parce qu'il est le fils d'eux. En général, ça ne nous amène nulle part. Voter quelqu'un parce que son père a été... Mais ça ne veut pas dire que lui, il sera. Et donc, chère population, ou même voter quelqu'un parce qu'on vient de la même tribu. Mais le cas Laurent Gbagbo a été là. Si voter quelqu'un pour le fait que vous venez de la même tribu avait des avantages, Laurent Gbagbo allait au moins être capable de développer tout le sud-ouest. Et donc, les exemples sont en face de vous. Votez quelqu'un qui a la volonté d'aider et de vous faire progresser. Qu'il soit blanc, jaune, vert, ce n'est pas ça le plus important. Qu'il ait une religion qui n'est pas semblable à la vôtre, ce n'est pas le plus important. Vous aussi, les populations, vous devez vous dire dans la politique là, nous on gagne quoi avec les politiciens? Parce que quand les politiciens viennent là, ce n'est pas au nom de Dieu qu'ils viennent. Ils viennent parce que eux aussi là, c'est leur avenir qu'ils construisent. Ils viennent là, c'est parce qu'ils gagnent quelque chose. Mais depuis les années 1960, nous, la population, on suit les politiciens là. Nous, on gagne quoi? Il y a eu combien de politiciens qui sont passés? Il y a eu Oufoué qui est passé. Il y a eu Bédié qui est passé. Il y a eu Gueye qui est passé. Il y a eu Gbagbo qui est passé. Il y a eu le président Alassane Ouattara aujourd'hui. Ça fait 5. Asseyez-vous et puis dites, parmi les 5 là, nous, la population là, on a gagné quelque chose avec qui? Toi qui m'écoutes là, il faut te poser cette question là. Tu vas constater que celui avec qui tu as gagné quelque chose là, il n'est pas de la même religion que toi. Il n'est pas de la même religion que toi. Et il n'est pas de la même tribu que toi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les hommes politiques que vous voyez là, quand ils viennent là, leur salaire là, ça dépasse le salaire minimum souvent 200 fois. Ça veut dire nous qui allons nous débrouiller chaque matin là. Quand on te dit le salaire de nos présidents africains là, toi-même tu t'assois, tu dis, est-ce qu'une seule personne peut avoir ça dans une vie? Est-ce qu'eux peuvent venir toi te dire qu'eux ne sont pas là pour leurs intérêts? Mais de la même manière qu'eux ils aiment leurs intérêts là, c'est comme ça que toi aussi tu dois aimer ton intérêt. Tu dois te dire, quand un politicien vient là, bon, toi tu es venu là-haut, nous on gagne quoi avec toi? Je n'ai pas dit sac de riz ou autre. Ça veut dire,
Est-ce qu'on aura des hôpitaux? Est-ce qu'on aura des routes? Est-ce qu'on aura des universités? Est-ce qu'on aura des châteaux d'eau? Est-ce qu'on aura des écoles? Voilà ce qu'il faut demander aux politiciens. En tout cas en Afrique, c'est de cela que nous avons d'abord besoin. Si vous êtes incapable de demander cela à un politicien et que vous dites comme tout le monde l'aime là, donc nous aussi on va le voter là. Le succès d'un homme politique ne fait pas de lui un homme valable sur la scène politique. Le succès est important, mais qu'est-ce que tu as en arrière-plan qui peut faire que le peuple sera encore fier de toi? Voilà, ça nous ramène toujours à la question de l'efficacité. J'étais là, voilà ce que j'ai fait. Et donc là, je suis le petit-fils d'Ufo. Je ne suis pas le petit-fils d'Ufo. Ça là, toi-même là, tu vaux quoi? Tu as fait quoi? Tu peux faire quoi? Et un homme qui a posé quelque chose, quand on lui demande, il a dit, non, regardez, j'ai fait ça hier. Voilà ce que je vais faire. Hey, chers Ivoiriens, ne croyez plus à ceux qui disent, comme disait quelqu'un ici, on a voulu faire, on va faire, on n'a pas pu faire. Hey, croyez simplement à ceux qui disent, voilà ce que nous avons fait. Ça, c'est du concret qu'on peut vérifier. Et c'est sur ça qu'on peut parler. Mais des gens qui ont peur et qui n'assument même pas leur passé comme Tidjane Thiam, qui ne veut même pas qu'on rappelle aux Ivoiriens qu'il a été ministre des infrastructures. Et qui a peur de dire que malgré toute la science dont il se prévaut, il dit qu'il est grand financier à ses jours perdus, tantôt il est ingénieur à ses jours de peu de lucidité, mais dans tout ça là-haut, tu as apporté quoi à un Ivoirien? Que même d'abord, il faut laisser Ivoirien même. Ceux qui te suivent aujourd'hui là, ils n'ont qu'à sortir pour nous dire, depuis que je connais Thiam là, voilà le bénéfice que j'ai eu à lui. Le seul bénéfice que les uns et les autres ont eu dans le PDCI, tu es venu avec des méthodes de corruption. Ah non, comme tu avais des arriérés là, je vais payer comme ci, comme ça. Mais c'était motivé. C'est un individu qui est aux aguets et qui veut se jouer de la population. Il faut éviter ces facteurs-là. Nous, on ne peut que conseiller. On n'a pas pour vocation de changer vos vies. Et on n'a pas pour vocation de vous imposer des décisions. Mais on doit mettre en face de vous toute la réalité pour que lorsque le moment de décider arrive, plutôt que d'aimer un politicien, je vais aimer d'abord le développement de ma ville, de ma région, avec un hôpital, avec la route, avec l'électricité, avec l'eau. Et il faut juger les hommes à partir de ce qu'ils ont posé comme acte et non à partir de ce qu'ils vont vous dire. Tidjane Thiam ne pourra rien faire de nouveau. Hey, chers Ivoiriens, je vais vous dire quelque chose. Une fois que quelqu'un a dépassé 50 ans, là, il ne peut plus changer. Une fois que quelqu'un a dépassé 50 ans, là, il ne peut plus changer. À plus forte raison, quelqu'un qui est dans les 60 ans pour monter là-bas. Les Tidjane Thiam, les Laurent Gbagbo, les Alassane Ouattara, ils ne peuvent plus changer. Ce qu'ils sont là, c'est comme ça ils vont rester jusqu'à la fin de leur vie. Ça, mettez, écrivez ça et puis gardez. Donc, c'est qu'ils ont été hier là. Si ça ne s'empire pas là, ils ne pourront pas faire quelque chose de nouveau que ce qu'ils sont. Donc là, vous allez voter Tidjane Thiam. Ça sera une perte de temps pour la Côte d'Ivoire. Parce qu'il ne s'assumera pas. Parce que l'individu, même là où il est, il ne s'assume pas. On dit, mais depuis que tu es là, tu as fait quoi? Il ne peut même pas dire, je n'ai rien fait. Mais quand tu n'as rien fait, comme Laurent Gbagbo, lui dit, je n'ai rien fait. Ça, c'est la marque aussi des hommes médiocres et vauriens. Lui-même, il reconnaît qu'il n'a rien fait. Ni en bien, ni en mal. Pourtant, on t'a donné l'avenir de 30 millions d'Ivoiriens. Est-ce que c'est l'attitude et les propos d'un homme qui se veut respectable et responsable? Et donc, voilà les politiciens que vous avez. Beaucoup de personnes se mettent sur la scène politique, mais très peu ont les capacités d'être des véritables hommes politiques.